بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Son Excellence, l'honorable chef Fortune Charambira, président du Parlement panafricain et chers frères, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Parlement panafricain, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi en premier lieu d'exprimer en votre nom à tous, en celui de ma délégation et au mien propre, notre très sincère remerciement et notre profonde gratitude au peuple et au gouvernement sud-africain pour l'accueil convivial et l'hospitalité particulièrement chaleureuse qui nous sont réservés depuis que nous avons foulé le sol de ce grand et beau pays frère. Permettez-moi ensuite de remercier également le Parlement panafricain à travers son président, son Excellence, l'honorable chef Fortune Charambira, pour l'honneur qu'il m'a fait en m'invitant à participer à l'ouverture de cette importante session panafricaine. Je suis conscient, honorable membre du Parlement panafricain, de votre engagement et de votre détermination à œuvrer en faveur de la défense des intérêts des peuples africains. C'est pourquoi je mettrai tout en œuvre pendant ma mandature pour vous apporter l'appui et le soutien nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de paix, de stabilité, de développement et de renforcement de la démocratie, de l'état de droit en Afrique, des idéaux partagés par notre organisation continentale. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 18 février dernier, lors du 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est tenu à Addis Abeba, le choix a été porté sur mon pays, l'Union des Comores, à travers ma modeste personne, pour présider aux destinées de notre organisation continentale pour l'année 2023. C'est donc l'occasion pour moi de saisir l'opportunité de ma présence au sein de cette illustre institution africaine devant cette auguste assemblée pour renouveler mes remerciements à l'endroit de mes pairs pour la confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder en me confiant ces lourdes mais exaltantes responsabilités. Je voudrais le rassurer, ainsi qu'à vous tous, ici présents, de mon engagement ferme à travailler en étroite collaboration avec tous les pays et toutes les institutions et organisations, y compris le Parlement panafricain, pour plus de paix et de progrès dans notre continent et à travers le monde dans son ensemble. Notre devoir commun, comme vous le savez tous, est d'aider notre organisation à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dans son agenda 2063. Ainsi, suis-je très heureux de votre présence nombreuse à l'ouverture de cette session, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez aux relations de solidarité, de fraternité qui constituent la substance même de notre organisation continentale. Honorables membres du Parlement, je voudrais saisir cette opportunité pour vous féliciter
pour le travail remarquable que vous menez en faveur de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi de la consolidation de nos institutions. Ainsi, au moment où le monde est en pleine mutation, l'Afrique et ses différentes institutions qui la composent doivent travailler main dans la main pour faire face aux multiples crises auxquelles le continent est confronté. Notre continent qui regorge en effet de nombreuses ressources naturelles, d'une jeunesse instruite, dynamique et ambitieuse, peut constituer l'un des plus grands marchés du monde dans les années à venir si nous créons dès à présent les conditions appropriées pour promouvoir un développement socio-économique harmonieux et durable. Je suis alors heureux de voir qu'après la mise en place du NEPAD et le lancement de l'agenda 2063, nous avons réussi à mettre en place la zone de libre-échange continentale africaine et qu'elle est devenue notre priorité continentale. La conférence m'a été d'ailleurs fixée comme priorité pendant ma présidence de l'Union africaine, l'accélération de cette importante zone de libre-échange continentale. À cet égard, je ne peux qu'être rassuré et réconforté de voir notre Parlement accorder lui aussi une importance capitale à cet outil qui constitue pour notre continent un réel levier de développement socio-économique en faisant de la zone de libre-échange du continent africain le thème de cette seconde session du Parlement panafricain. L'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, Kwame Nkrumah, dans l'Afrique doit s'unir, proposait déjà dans les années 60, pour reprendre ces mots, la mise en commun de nos investissements, actuellement distincts, et qui concernent les projets nationaux semblables entre eux, permettant ainsi un développement mutuel. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ces propos se justifient encore davantage, car seule l'intégration de l'économie africaine permettrait en temps record d'atteindre un niveau de développement élevé. La ZLECAf permettra la mise en place d'un marché unique pour les marchandises et les services et facilitera la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Ainsi, en s'appuyant sur les initiatives de nos États et celles des communautés économiques régionales, l'Afrique peut éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires et développer ainsi les échanges commerciaux dans le continent. L'Afrique se doit donc d'être au cœur de la dynamique de développement économique en cours dans le monde, d'autant plus que nous avons les ressources naturelles et humaines appropriées et que nous sommes en mesure de pouvoir accroître nos productions et nos échanges intracontinentaux, mais aussi avec le reste du monde. Nous devons, en tant que nation africaine, être en mesure de produire, de stocker, mais aussi de transformer sur place nos matières premières si nous voulons éviter les ruptures de stock et les pénuries des produits de première nécessité engendrant malheureusement les famines. Nous devons nous y atteler avec force et détermination si nous voulons être compétitifs sur les marchés internationaux
et lutter efficacement dans nos pays contre le chômage et la précarité qui sont le terreau des fléaux du terrorisme et des autres formes d'extrémisme. Ainsi, en faisant de la zone de libre-échange continent africain le thème de cette session parlementaire, le Parlement panafricain prouve, si besoin était, que les défis de notre continent sont bien pris en compte et qu'il se joint comme à l'accoutumée aux efforts constants que déploie le continent pour la parallélisation de ce marché. Cette session revêt alors un caractère particulier et nos efforts de développement devront s'articuler, entre autres, autour d'axes majeurs tels que l'accélération de la ratification du traité de la zone de la ZLCAF, la garantie de l'autonomie d'exécution de sa feuille de route et sa mise en œuvre et l'intégration régionale, notamment la liberté de circulation des personnes et des biens. Je suis confiant que notre étroite collaboration nous permettra de renforcer notre Parlement et de le rendre plus efficiente et plus visible auprès des peuples africains avec des résultats beaucoup plus concrets. Cependant, nos efforts pour plus de prospérité ne seront fructueux sans la paix, la stabilité dans notre continent. Or, force est de constater qu'outre les menaces terroristes, les changements anticonstitutionnels, les différentes crises dans notre continent, la guerre au Soudan est venue aggraver une situation sécuritaire déjà préoccupante sur notre continent. Non seulement cette guerre crée le chaos dans ces pays frères, mais elle risque de déstabiliser une région déjà fragile avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les peuples concernés. Nous devons alors, sur cet aspect-là également, unir nos efforts et convenir des actions à mettre en œuvre pour convaincre les belligérants de parvenir à un cessez-le-feu et de privilégier les négociations pour un dénouement heureux et rapide de cette crise. Permettez-moi de vous informer, dans ce sens, que je suis en contact régulier avec les belligérants et que je compte pouvoir les convaincre de privilégier les négociations pour pouvoir mettre fin à cette guerre entre frères qui ne fera que nuire aux intérêts de notre continent. Par rapport à la guerre russo-ukrainienne, je me suis entretenu au téléphone avec le président ukrainien et je compte en faire de même avec le président russe Vladimir Poutine pour que l'Afrique puisse apporter sa contribution à la recherche d'une solution à cette guerre qui non seulement secoue l'Europe, mais affecte également le monde entier et plus particulièrement notre continent. Excellences, Monsieur le Président du Parlement, honorables membres du Parlement, délégués invités, chers frères et sœurs, le continent africain a un bel avenir devant lui, en dépit des nombreux défis auxquels il est confronté. Faisons face à ces défis, ensemble et unis, pour réaliser notre volonté commune de paix et de stabilité et de développement. Permettez-moi, avant de conclure, de répondre à une question qui a été posée par le président panafricain concernant la recette des Comores à la résolution ou à l'arrêt des changements anticonstitutionnels. Vous avez parfaitement raison que notre pays actuellement compte 47 ans d'indépendance. Pendant les 20 ans de l'indépendance, les premiers 20 ans, on a connu des instabilités politiques, comme vous le savez tous, causées par Bob Denard, qui nous a assassiné 2 présidents et qui a aussi fait descendre un autre président. Mais ensemble, nous avons pu ensemble trouver une solution
pour avoir une stabilité qui reste à renforcer. Mais la recette, Monsieur le Président, je ne vais pas vous la donner maintenant, parce que je vais joindre une facture qui va coûter très cher. Et comme votre budget n'est pas à la hauteur, j'attends que vous ayez le budget nécessaire avant de vous donner cette facture, Monsieur le Président. Mais avant toute chose, l'Afrique a une culture de dialogue, de discuter entre eux. C'est là où je me suis appuyé. C'est le dialogue entre Comoriens, le dialogue entre Africains. Et comme tout le monde le sait, les problèmes africains, ce sont les solutions africaines qui peuvent donner des solutions à ces problèmes. Et rassurez-vous, comme a dit notre frère Barack Obama, yes we can. Je voudrais pour conclure souhaiter plein succès à vos travaux et émettre le vœu ardent de voir cette deuxième session ordinaire de la 6e législature du Parlement panafricain contribuer à promouvoir la paix, la stabilité et le développement de l'Afrique. L'Afrique, une voix, vive l'Afrique. Je vous remercie. Gracias.